La direction d'Équiterre a choisi il y a plusieurs années d'offrir du temps à ses employés. Donc nous, on met beaucoup sur le temps, sur la qualité de vie au travail. Donc nos conditions de travail reflètent ça. Chez Équiterre, tout le monde bénéficie d'un horaire à 4 jours semaine. Donc il n'y a personne qui travaille là, 5 jours. Et ça, ça permet, entre autres, de faciliter la conciliation travail-famille. Donc les gens peuvent choisir leur journée de congé, peuvent également bénéficier également d'un horaire flexible. Donc, ils peuvent ajuster leur horaire en fonction de leurs besoins personnels. Par contre, notre politique de rémunération n'est pas liée au rendement ou à la performance. On a à côté un processus d'évaluation annuel qui, lui, va déterminer les objectifs pour les employés, qui va aussi permettre à l'employé de savoir au moins 2 fois par année comment il va. On a une approche qui est davantage une approche de collaboration qu'une approche hiérarchique dans notre gestion. Donc, nos gestionnaires, c'est des partenaires de gestion de projet. On a entre autres une rencontre qui a lieu 1 fois par mois auquel tous les employés, bénévoles, stagiaires participent et les employés peuvent présenter en fait sur les projets sur lesquels ils travaillent dans le mois qui s'en vient et comme la rencontre elle est animée par la direction générale, les employés sont aussi en fait ont l'opportunité de pouvoir poser toutes les questions qu'ils pourraient avoir posées à la direction générale ou d'émettre des commentaires ou des suggestions. On a un week-end de planification stratégique auquel tous les employés bénévoles stagiaires sont conviés également. On a un processus qui est structuré pour l'accueil des nouveaux employés. On prend le temps de bien expliquer qu'est-ce qu'on fait à Équiterre, c'est quoi les projets sur lesquels on travaille, qui travaille sur quoi. On a aussi une journée de formation pour les nouveaux employés qui dure une journée complète où là, on va passer à travers l'historique de l'organisation, on va passer en détail à travers nos projets, comment ça fonctionne l'administration, la collecte de fonds. Bon, tous les volets de l'organisation sont couverts. Chacun des gestionnaires participe, anime un atelier, même le directeur général, au cours de cette journée de formation-là. Donc, ça permet déjà de créer des liens avec les principaux gestionnaires de l'organisation pour les nouveaux employés. J'oserais dire la raison première pour laquelle les employés viennent travailler chez nous, parce qu'ils adhèrent à cette mission-là, parce qu'ils y croient, parce qu'ils adhèrent aux valeurs de l'organisation. Pour assurer le succès d'une pratique en ressources humaines, je crois qu'elle doit être juste et équitable, mais je crois qu'elle doit surtout être expliquée aux employés. Donc, les employés ont besoin de comprendre les raisons ou pourquoi l'organisation adopte cette pratique-là. Et une fois qu'on a compris, c'est plus facile d'y adhérer. Si j'avais une recommandation à faire, la première, ça serait d'aller identifier les causes ou les facteurs qui expliquent le problème de motivation ou de rétention des employés. Il y a différentes façons d'y parvenir, soit par un diagnostic RH, par des entrevues de départ quand les employés nous quittent. Surtout, j'impliquerais les employés dans la recherche de solutions et dans l'implantation de changements. Quand un employé nous quitte, je fais une entrevue de départ avec l'employé. Donc, on fait le tour de toutes les motivations, de tous les facteurs qui ont pu amener l'employé à prendre la décision de quitter l'organisation. Je mets ça dans mon tiroir ressources humaines et ça me sert d'outil après pour pouvoir effectuer des recommandations ou apporter des changements. Donc, je prends ça comme étant des opportunités. Comme dans beaucoup d'OBNL, je crois, le principal défi est de parvenir à trouver le financement nécessaire pour pouvoir conserver ces ressources. On essaie constamment de s'améliorer dans nos pratiques de GRH et aussi en tant qu'organisation. Il y a beaucoup de place à l'innovation chez Équiterre et c'est extrêmement motivant de faire partie d'une organisation qui a une mission comme celle d'Équiterre qui est de changer le monde.